Bonjour tout le monde. Je suis professeur Saïd Nouira, directeur du département des sciences biologiques de la faculté des sciences Tunis. Je vais vous présenter aujourd'hui les formations au sein de notre département, c'est-à-dire les licences, les formations donc, qui sont en relation avec la biologie. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les jeunes candidats, les jeunes bacheliers qui ont pu obtenir leur bac cette année malgré des conditions difficiles, une année exceptionnelle, et qui ont pu véritablement réussir leur bac. Évidemment, maintenant, ils sont devant une autre épreuve, celle de l'orientation universitaire. On sait que la plupart des jeunes bacheliers, des jeunes étudiants qui ont bien réussi leur bac avec de bonnes moyennes, un grand score, ils souhaitent souvent demander les filières de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire, etc. Mais ces formations ne peuvent pas accepter tout le monde. C'est tout à fait normal que les meilleurs vont vers les facultés de médecine. Ceux qui ont des scores un peu moins élevés, souvent également sont attirés par les filières en relation avec le paramédical. Donc, ils s'orientent vers les écoles de santé avec les différentes licences proposées, les différentes formations proposées. Et viennent par la suite des étudiants qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir accès, n'ont pas des scores très élevés, des moyennes très élevées. Donc, souvent, ils essayent ou cherchent à intégrer les formations donc, du cycle préparatoire. Cycle préparatoire de maths, physique, informatique ou de biologie et de géologie. Et éventuellement, par la suite, les licences en biologie. Donc, moi, je m'adresse particulièrement à ces jeunes étudiants qui souhaitent avoir une formation donc, dans les cycles préparatoires ou dans les licences de biologie. La première formation qu'on dispense au niveau de la faculté des sciences, c'est en partie au département de biologie, mais une association avec nos collègues du département des sciences de la Terre, c'est la section donc, du cycle préparatoire BG, biologie et géologie. Ce que vous pouvez voir sur votre guide d'orientation à la page 161. Essayez de... Vous remarquez qu'on est à la page 161 de votre guide d'orientation. Et ici, vous trouvez donc l'orientation vers le cycle préparatoire, c'est indiqué مراحل تحضيرية بيولوجيا جيولوجيا كلية العلوم والرياضيات بتونس اختصاص بيولوجيا جيولوجيا et le code. Le code donc de ce cycle, c'est 10 832. Alors cette formation est une formation de 2 ans où il y a des matières en relation avec la biologie, la géologie et évidemment la physique, la chimie et les mathématiques. C'est une formation de très haut niveau qui va permettre aux jeunes de participer à la fin de ces 2 ans de cycle préparatoire à un concours national pour accéder au cycle d'ingénieur. Cependant, je signale déjà qu'à la fin de la première année, si on est retenu et on a obtenu cette section, et vous remarquez que ça nécessite le minimum l'année dernière un score de 119, disons que le score permettant l'accès à cette filière est souvent supérieur à 120. Mais les étudiants qui passent la première année et qui souhaitent à la fin de l'année être vétérinaire par la suite, parce que le cycle vétérinaire, la médecine vétérinaire ne prend pas des étudiants bacheliers de le bac. Ils doivent suivre cette formation, que ce soit à Tunis ou dans d'autres institutions. Vous voyez, le cycle préparatoire BG se fait à Socra, se fait à Bizerte, à Sfax, etc., à Gabès. Donc, il y a un concours à la fin de la première année qui porte sur les matières principales de la première année, notamment donc la biologie, et la physique et la chimie pour aller donc à l'école vétérinaire de Sidi Fett. Alors, souvent, on retient environ 70 étudiants chaque année parmi ceux qui passent le concours. Évidemment, le cycle de formation vétérinaire, c'est quelque chose de très important, c'est l'équivalent de la médecine, et même parfois plus important si on voit un pays comme la France,
le cycle vétérinaire, il est souvent plus sollicité, plus demandé que la médecine. Donc, il y a cette opportunité. Donc, je dis aux jeunes bacheliers que ceux qui veulent être vétérinaires, ils n'ont qu'à demander donc le cycle prépa BG dans l'une des institutions de la Tunisie. Et c'est d'ailleurs indiqué ici sur la même page, vous remarquez que donc il y a 90% des étudiants qui vont être retenus, vont vers ce cycle donc de vétérinaire, mais également on prend chaque année une dizaine d'étudiants sur dossier, d'autres disciplines et d'autres licences. Je vais y revenir par la suite. Mais ici, c'est très important pour dire aux jeunes que si vous voulez être vétérinaire, il faut bien suivre la première année BG et par la suite participer à ce concours pour aller à l'école vétérinaire du CIDIFET. Sinon, les autres, ils vont passer la deuxième année. Et à la fin de la deuxième année, il va y avoir un concours pour l'accès donc aux écoles d'ingénieurs. Il y a les ingénieurs qui peuvent faire, si vous souhaitez, des sciences de la terre, de la géologie en relation avec le pétrole, le phosphate, etc. Il y a des écoles d'ingénieurs de génie biologique ou d'agronomie, d'agroalimentaire, d'halieutique, dans les grandes écoles d'agriculture de la Tunisie. Évidemment, ça ne suffit pas de passer le concours et de réussir le concours, mais il faut être parmi les meilleurs. C'est pour cela que notre formation au département et la faculté des sciences cherche à, évidemment, avoir un taux de réussite très important à la fin de la deuxième année. On arrive souvent à 100%. Tous nos étudiants passent le concours et réussissent le concours, mais également à être bien classés parmi les candidats donc, de ce concours, de telle manière qu'on assure leur intégration dans les écoles les plus ou les spécialités les plus demandées de la Tunisie. Donc, pour être ingénieur, agronome ou géologue ou en génie biologique, il faut passer le concours et être parmi les meilleurs par la suite. Donc, je souhaite que les étudiants qui véritablement sont passionnés, qui veulent faire une belle carrière en tant qu'ingénieur, en tant que vétérinaire, choisissent cette formation. Je passe maintenant aux différentes licences. Les différentes licences au département de biologie sont au nombre de 4. Alors, je vais revenir sur votre guide d'orientation. Vous pouvez me suivre par la suite. À la page 127, où il y a présentation remarquez donc dans le cadre des sciences exactes et technologies, etc. Et je suis là à la page 127. Alors, ça, c'est notre première licence. Vous voyez, Al-Ijaza fi Ulum al-Ahya. C'est une licence en sciences de la vie. Le code, c'est 11 509, avec ces deux parcours. Alors, je dois vous dire tout d'abord, et je vais être honnête avec vous, parce que souvent, les jeunes ils se demandent, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire par la suite avec une licence en biologie, en sciences de la vie? Quelles sont mes chances dans l'emploi, dans l'embauche? Je vais être honnête avec vous, je vous dis que la vocation de la faculté des sciences, c'est de former véritablement des chercheurs par la suite. Avec une licence aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un emploi. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Comme par ailleurs, plein de licences. Mais on essaye de vous donner une formation de base solide qui va vous permettre de faire des masters. Soit un master professionnel pendant 2 ans. Donc, vous aurez votre licence en 3 ans, plus 2 ans de master professionnel. Ça va faire L3 plus M2, c'est-à-dire Bac plus 5. Et à partir de là, on peut avoir un boulot. On peut avoir un emploi dans le domaine de la biologie, de l'agroalimentaire, de la santé, dans l'environnement. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ou encore mieux, donc, on s'oriente vers le master fondamental de recherche
qui amène vers un doctorat en biologie. Et c'est là notre objectif. Notre objectif, c'est de prendre des jeunes étudiants pour véritablement les orienter, les suivre, les encadrer jusqu'à l'étape du doctorat. Encore une fois, vous pouvez me dire que même pour les docteurs, il y a du chômage. Oui, mais on ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas arrêter la recherche. Le monde a besoin de la recherche en biologie parce que c'est un métier ou c'est un domaine très vaste, très large et très utile pour l'humanité. Donc, on est obligé de suivre donc, la recherche internationale, les grands laboratoires dans le monde pour être à la page, pour être à jour, pour contribuer à l'effort international de la recherche scientifique. Et c'est là notre objectif. Alors moi, je peux vous résumer la chose de cette manière-là. Que la biologie, c'est, imaginez, vous avez un triangle. Comme son nom l'indique, c'est 3 angles. Un angle où vous mettez santé. Parmi les objectifs et les champs donc, de recherche en biologie, c'est le domaine de la santé. Dit de santé, c'est santé animale, santé humaine, avec aujourd'hui tous les problèmes des maladies classiques ou des maladies émergentes ou des épidémies, avec le changement de notre mode de vie, notre mode de nutrition, le mode des usages classiques de l'industrie, de la pollution, de l'environnement. On est devant des grands problèmes de cancer, de maladies infectieuses, de virologie. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a fait la pandémie ou ce virus cette année dans le monde. Donc, on est obligé de faire des recherches dans le domaine ou les divers domaines de l'immunologie, de la biologie moléculaire, de la génétique, de la microbiologie. Et c'est pour cela qu'on forme des étudiants au niveau des licences de biologie, donc des sciences de la vie. Notre objectif principal, c'est d'aller vers les masters et vers le doctorat pour contribuer et résoudre des problèmes donc, de santé. Le deuxième angle de notre triangle, c'est la nutrition. La nutrition avec tout ce qui est en relation avec l'agriculture, l'agroalimentaire, et on a plein de problèmes au niveau de la nutrition. Le grand nombre des habitants de la Terre, les ressources biologiques qui sont de plus en plus rares, le problème de famine dans le monde, le manque de protéines ou l'excès même de protéines dans d'autres pays cause des grands problèmes. Donc, la recherche scientifique doit s'orienter vers le problème de la nutrition humaine, de la nutrition animale, de l'agroalimentaire. Et pour ceci, également, il faut faire de la recherche et il faut résoudre le problème posé aujourd'hui par les nuisibles, par les micro-organismes, par les champignons, les maladies des plantes, les maladies qui attaquent nos palmiers, nos palmeraies, les maladies donc, qui sont liées à l'agriculture, au blé, etc., pour améliorer la productivité végétale. Tout ça, ça nécessite de la recherche et ça nécessite de la biologie. Le troisième angle de mon triangle, c'est celui de l'environnement. Parce que pour assurer une bonne santé humaine, une bonne nutrition et une alimentation humaine, il faut avoir un bon environnement qui permet la vie et la survie de l'humanité. Or, malheureusement, cet environnement est très menacé aujourd'hui, avec la pollution industrielle ou autre, avec le réchauffement climatique et le changement global, avec la destruction des écosystèmes et l'anthropisation et l'action de l'homme. Donc également, il y a énormément de voies de recherche pour pouvoir contribuer à la résolution de problèmes posés par l'environnement. Et nos licences, justement, s'insèrent au niveau de ces 3 triangles. Santé, nutrition, agronomie et environnement. Et c'est la base de formation dans ces 2 domaines, aussi bien de connaissances, de formation, mais de recherche également, donc, dans les licences qu'on propose à la faculté de sciences ou ailleurs en Tunisie, dans d'autres institutions universitaires. Alors, pour la faculté, notre principale licence, qui est propre au département, c'est la licence, donc, sciences de la vie. Avec 2 parcours. Qu'est-ce que ça veut dire, parcours? Ça veut dire qu'on est dans cette licence, on fait un tronc commun tout d'abord la première année. La première année, elle est valable pour cette licence, mais pour d'autres également. La deuxième année, on se spécialise dans les sciences de la vie.
Mais en troisième année, on a une petite orientation. On peut faire donc une spécialité, ce qu'on appelle donc un parcours, soit biologie cellulaire et moléculaire, donc ce qui est indiqué ici, biologie juz'iyya wa khalawiyya, qui est véritablement la licence en relation avec les techniques de pointe, avec les sciences de pointe aujourd'hui, qui sont l'immunologie, la génétique, la biochimie et la microbiologie et virologie, évidemment. La deuxième, elle s'adresse à des étudiants qui s'intéressent à des aspects un peu plus grands par rapport aux micro-organismes, par rapport à l'infiniment petit. C'est la biologie des populations et des systèmes. Biologie, al-majmou'at wal-anzima. Organismes, population, c'est-à-dire dans ce parcours-là, on s'intéresse plus à la physiologie animale, à la physiologie végétale, à l'écologie, à l'environnement, aux problèmes de biodiversité, etc. À la fin, donc, pour les deux parcours, on obtient une licence L3 qui nous permet soit d'aller travailler si on trouve un emploi, ou alors, mais principalement pour moi, d'accéder au master de biologie moléculaire et cellulaire ou de biologie des organismes et des populations pour faire 2 ans de master et s'inscrire par la suite en thèse et faire des recherches pertinentes, importantes pour devenir docteur, donc en biologie. Cette licence, donc, son code, c'est 11 509. Vous remarquez ici, on a les 2 derniers scores de l'année dernière pour ceux qui ont un bac maths ou surtout, on prend des étudiants de bac sciences expérimentales. La licence suivante, je vais maintenant à la page 128. Deuxième licence, الإجازة في علوم الأحياء والمحيط. Alors, le tronc commun, la première année, c'est la même chose. En première année, pour SV, sciences de la vie ou sciences de la vie et de l'environnement, on fait les mathématiques, la physique, la chimie et les bases de la biologie. C'est-à-dire, on reprend certains aspects même du secondaire, évidemment d'une façon un peu plus approfondie. On fait de la biochimie, on fait de la génétique, on fait de la biologie animale, de la biologie végétale, etc. Donc, le tronc commun est le même. Mais à partir de la deuxième année, on s'oriente plus vers les problèmes de l'environnement. Donc, il y aura moins d'immunologie ou de microbiologie, mais plus d'environnement, d'écologie, écologie fondamentale, écologie appliquée, biodiversité. Donc, on s'intéresse aux vivants, aux bioressources, à tout ce qui est naturel en Tunisie ou dans le monde, pour comprendre les principes de fonctionnement et les lois de la vie et de la nature. Alors, la troisième année, on a un parcours qui s'intitule Gestion et valorisation des ressources biologiques, des bioressources. التصرف والتثمين في الموارد البيولوجية. C'est-à-dire, on a en Tunisie un potentiel de bioressources, c'est-à-dire des plantes, des arbres, de l'agriculture et des animaux et des micro-organismes qu'on peut valoriser. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser, soit pour la consommation, soit pour les transformations, c'est-à-dire, par exemple, pour les plantes, on doit extraire des huiles essentielles, pour les produits cosmétiques, pour les produits pharmaceutiques, pour les médicaments, etc. Soit pour lutter contre les nuisibles des insectes qui détruisent notre agriculture ou qui sont la cause de certaines maladies, des épidémies comme la leishmaniose en Tunisie ou autre. Donc, ce parcours va montrer à l'étudiant quels sont véritablement les problèmes en Tunisie, les spécifiques pour la Tunisie, ce parcours, et les possibilités de valoriser, d'exploiter, mais dans un cadre de développement durable. C'est une licence également très importante qui débouche par la suite sur un master ou plusieurs masters, soit de productivité végétale, soit d'écologie d'environnement, pour former des chercheurs dans ces domaines véritablement de pointe aujourd'hui. Le monde fonctionne avec l'écologie et l'environnement, et vous voyez l'importance de l'environnement en Europe, dans les pays développés. Rien ne marche, même la politique, c'est en relation avec les tendances écologiques et les transitions écologiques. C'est pour cela qu'on donne une grande importance pour cette licence, c'est la base de la formation et qui sera suivie par la suite dans la formation doctorale. Alors, cette licence, الإجازة في العلوم الأحياء والمحيط,
Son code, c'est 10512. Je dois signaler maintenant qu'à partir de ces deux licences-là, sciences de la vie ou sciences de la vie et de l'environnement, les étudiants de deuxième année, au niveau de la deuxième année, avant d'aller vers la troisième année que le parcours, ils peuvent revenir pour postuler sur dossier, c'est-à-dire on prend les meilleurs, pour être également vétérinaire. Donc, il y a la possibilité de changer, même pour ceux qui ne réussissent pas le concours ou qui ne peuvent pas avoir accès au cycle prépa BG, il y a toujours cette possibilité de revenir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, supposons que vous avez un score qui ne vous permet pas d'être bien classé pour avoir la section sciences de la vie, SV. Et votre score ne vous permet que d'avoir SVE. Comme c'est un tronc commun, et la formation en première année est identique et la même. À la fin de la première année, les étudiants qui souhaitent de passer de SVE, sciences de la vie et de l'environnement, vers sciences de la vie, ou l'inverse, sciences de la vie vers sciences de la vie et de l'environnement, également c'est à l'échelle de la fac qu'il y a cette possibilité de mobilité. On ouvre les portes aux étudiants parfois moyens ou qui ont fait un mauvais choix ou qui ont changé d'avis pour changer à la fin de la première année, puisque c'est un tronc commun, ils ont suivi les mêmes formations, l'essentiel qu'ils réussissent et on leur permet de revenir à un choix qu'ils n'ont pas pu obtenir par la suite. Donc, je rappelle, le code, c'est 10512 et c'est à la page 128 de votre guide d'orientation. La troisième licence, elle est commune au département de biologie et de géologie, de sciences de la Terre. Ça s'intitule Al-Ijaza fi Ulum al-Hayat wal-Ard. Sciences de la vie et de la Terre. Alors, cette formation, elle est un peu différente par rapport aux autres, parce qu'elle n'est pas propre à la biologie. Elle est composée, comme d'habitude en première année, on a toujours les mathématiques, un peu de physique, de chimie, c'est la base des études biologiques, mais également des sciences de la Terre. Donc, il y a à peu près un tiers du programme qui porte sur des matières géologiques. On doit étudier les géoressources, on doit étudier le fonctionnement de l'univers, on doit comprendre un peu les mécanismes des sciences de la Terre d'une manière générale pour pouvoir terminer par la suite deuxième année et troisième année dans cette discipline qui est donc commune et qui offre une formation globale, à la fois de la biologie et de la géologie. C'est un peu ce que vous avez fait en secondaire. Votre matière s'intitule SVT, parce que vous avez fait au cours de votre cursus à la fois les sciences de la Terre et les sciences de la vie. Il y a évidemment un peu plus de sciences de la vie parce qu'il y a une pluridisciplinarité, mais les sciences de la Terre sont indispensables. Alors, cette licence, elle remplace en fait nos anciennes maîtrises qui forment les professeurs secondaires. La plupart de vos professeurs secondaires ont eu des maîtrises dans cette discipline-là. Ils ont suivi des cours de biologie et de géologie. Et donc, aujourd'hui, s'il y a possibilité de recrutement dans les collèges ou dans les lycées, où il y a des CAPES, toute forme, c'est à partir de cette licence que vous pouvez avoir un emploi. Avoir la possibilité d'être enseignant de SVT, au moins au niveau du collège. Sinon, cette discipline va, comme les deux autres, cette filière va aboutir à un master en relation. Et là, on a plusieurs parcours et plusieurs masters. Que ce soit le master de biologie moléculaire et cellulaire, de la génétique, de l'écologie ou des sciences de la Terre. Il y a plein de masters de sciences de la Terre qui peuvent donc par la suite vous accueillir parce que votre formation est en partie basée sur la géologie. Alors, c'est une discipline également très importante. Son code, c'est 10513. Toujours on vise l'excellence. Toujours on vise véritablement d'aller avec vous très loin parce que les meilleurs seront même acceptés dans le cycle d'ingénieur à partir de la troisième année. Ils peuvent revenir vers les sciences de la Terre ou les problèmes du pétrole ou autres qui sont des domaines très importants pour l'économie de la Tunisie ou ailleurs dans le monde, ou alors vous amener vers des doctorats en relation avec cette formation. Sauf que ici, il n'y a plus de mobilité. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est inscrit en SVT, il suit sa première année,
il ne peut pas revenir par la suite en SV ou SVE parce que la formation est différente, parce qu'il a suivi des cours de géologie qui ne sont pas ailleurs ou l'inverse. La quatrième licence de notre département, elle est également en collaboration avec le département de chimie. Si je suis toujours à la page 129, son code c'est 10514. C'est une nouvelle licence. On est actuellement au niveau de la première année. Nos étudiants vont passer à la deuxième année. Donc, elle a été créée depuis une année en collaboration avec le département de chimie. Elle s'intitule Al-Ijaza fil Kimya wa Ilm al-Ahya. Donc, c'est une licence en chimie biologie. Elle est composée d'un ensemble de matières et de modules, principalement donc de biologie et de chimie, mais avec un peu de physique, de mathématiques toujours. Et la formation, elle est un peu partagée. La moitié est destinée à des modules et des matières de biologie, mais de biologie expérimentale plutôt, mais pas théorique. Et la moitié, c'est des enseignements de chimie. Ce qui permet à un jeune étudiant, après cette licence, qui peut avoir un emploi ou une possibilité de travailler dans les domaines d'analyse, d'expérimentation, dans l'industrie pétrolière, l'industrie de la chimie fine, de l'industrie agroalimentaire, parce que la formation est basée sur les expériences, sur les technologies et les techniques nouvelles qui permettent d'analyser, qui permettent de comprendre, qui permettent de créer, et on peut même penser à créer sa propre carrière, on peut faire quelque chose donc avec ses connaissances. Sinon, c'est pareil. Les étudiants de L3 qui vont suivre donc ce parcours chimie, biologie, chimie, sciences de la vie, dans le code ici, je rappelle 10514 de la page 129, ils peuvent accéder aux différents masters en relation avec leur formation, qui sont les masters de chimie fine, master professionnel de chimie ou fondamentale, ou les masters de recherche de dissection, donc de biologie. Alors, vous remarquez qu'on prend des étudiants ici pour cette licence de mathématiques, de sciences expérimentales et même de sciences techniques. C'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé, ou qui se passe même actuellement, à l'INSAT, où il y a une licence de chimie biologique dont les possibilités d'embauche et de travail sont très grandes, sont très performantes. Donc, c'est pour donner une chance à nos jeunes étudiants pour qu'ils suivent des formations donc, qui permettent un emploi facilement, ou alors faire des recherches toujours en relation avec cette jonction ou cette continuité ou complémentarité entre biologie et chimie. Voilà donc les principales formations offertes au niveau de département. Donc, les différentes formations au niveau du département de biologie. En résumé, donc, il y a le cycle prépa et puis les 4 licences. Des licences, donc, on n'a plus de licence fondamentale ou des licences appliquées comme avant. Ce sont des licences unifiées, soit des sciences de la vie, soit des sciences de la vie de l'environnement, soit des sciences de la vie et de la terre, soit la licence de chimie biologie. J'espère que j'étais très clair dans la présentation. Je vous souhaite une bonne chance. Je souhaite que vous choisissez donc une carrière, choisissez une licence, une formation selon votre passion, selon ce que vous êtes capable de faire et que vous aimez toujours faire. Le département de biologie de la faculté de sciences est à votre disposition pour vous accueillir, pour mieux vous orienter, pour mieux vous faciliter la tâche. Nous voulons des étudiants qui viennent pour travailler, qui viennent pour apprendre et qui viennent par la suite pour véritablement aller plus loin dans le cadre des formations doctorales. Et je vous remercie pour votre attention.